Mesdames, Messieurs, le monde sous tension. Le monde bouleversé pour le moment. Parce que yon de bagay que vous devez noter. Lorsque vous regardez tout grand pays sa yo, pays grande puissance sa yo, qui possède sa les armes nucléaires, décidé pour y a bataille comme ça chaque jour, nous pas connaître qui ça a déclenché un jour. Lorsque vous regardez États-Unis, à bataille avec plusieurs pays en même temps. Lorsque vous regardez la Russie, c'est pays qui possède des armes nucléaires, à bataille avec Ukraine, nan niveau ça. Et lorsque vous regardez pour le moment, grand pays ça yo te Corée du Nord, la Chine, même si la Chine pas bon côté parle, li prêt pour dialoguer, li prêt pour entendre. Mais lorsque on parle de Corée du Nord, je dis qui commence à voir des signaux clairs, ben monde là pour dire avec des pays, nous avons capacité militaire, nous avons capacité nucléaire pour nous faire guerre à quel que soit pays dans le monde là, mesdames et messieurs. Je dis, faut cette imagination. Pour les guerres ça va prendre éclater dans le monde là, t'as gagné un pays ça qui décide de dire même, il a utilisé des armes nucléaires. Faut cette imagination qui ça qui arrivé dans le monde là. Et je dis, l'on regarder États-Unis qui n'a guerre avec Iran. Il y a plusieurs médias qui t'ont toujours posé question ça à président américain Donald Trump. Est-ce que vous avez utilisé des armes nucléaires en Iran? Est-ce que vous avez fait même bagaille qui était faite dans Hiroshima, Nagasaki? Parce que Donald Trump toujours campé pour le dire qu'on ça que si pas un accord qui joue entre États-Unis et Iran, n'a réduit espace iranien. Donald Trump t'a toujours voyé message ça yo bay. Et c'est peut-être ça, il y a plusieurs grands médias internationaux là qui t'ont toujours des gros questions sauter. Pour te poser des questions avec le président américain Donald Trump, est-ce que ces armes nucléaires ont utilisées? Parce que lorsque Donald Trump toujours a annoncé, nous qu'a éliminé Iran sous planète Terre là. Et pour utiliser un langage comme ça, pour faire une déclaration comme ça, moyen qui peut possible pour capable éliminer un pays, il n'est autre que les armes nucléaires. Et Donald Trump est toujours prêt pour le répondre, pour le dire comme ça que nous devons neutraliser l'Iran, même si c'est des langages diplomatiques, pour faire peur à ces Iraniens. Et Donald Trump, je dis encore une fois, l'a demandé accord. Et il n'a pas rappelé pour, oui, États-Unis et Iran signé accord. Mais accord, il n'est pas respecté, mesdames, messieurs. C'est fun clair sur ça. Faut que nous acceptions ça. Regardez bien sur l'écran. Regardez un président, un leader, comme Kim Jong-un. Si nous regardons sur l'écran avec nous. Pays de façon que yo dirigé. C'est dictature. C'est yo qui passe l'ordre. C'est yo qui au pouvoir. Ça yo dit c'est lui pour respecter. Bien garder le sur l'écran. Yo ton Kim Jong-un ou regarder avec nous. T'as décidé jeudi pour lui faire allier avec Iran. Allié, ça veut dire qu'il y a des alliances militaires. Imaginez qui ça qui a passé dans le monde. Parce que faut que nous connaissions ça. Pendant dernier jour, ça yo, qui sont passés là. Corée du Nord, il fait plusieurs sorties pour montrer avec des pays, comme les États-Unis, la France, pays autres qui te voyaient des messages. Bye, Corée du Nord, pour dire comme ça, faut camper dans la question fabrication d'armes nucléaires. Et Corée du Nord, il pas prendre ça à la légère, mesdames, messieurs. Regardez tout avec nous sur l'écran. Vladimir Poutine. C'est dit, on va garder avec nous. Et lorsqu'on parlait de la Russie, vous connaissez ça, ça veut dire. Vladimir Poutine, le grand dinosaure. C'est comme ça, il est l'homme puissant. Et je dis la bataille avec plus que 30 pays. Parce que vous faites partie de OTAN, automatiquement, ou contre la Russie. Et le regardez, Ukraine, qui a bataille avec la Russie, je dis,
Il n'y a pas de question de Volodymyr Zelensky qui a bataille. Mais il y a de question de OTAN qui a bataille. C'est le clair. Volodymyr Zelensky se fait appel à monsieur OTAN pour demander pour le capacité pour le des missiles et des drones patriotes pour bataille avec la Russie. Et le clair, je dis, mesdames, messieurs, lorsque vous regardez grand président Sayo, tout coup, Kim Jong-un, bien gardé là avec nous sur l'écran, vous regardez président Tankou, Vladimir Poutine, vous regardez Xi Jinping, qui est président de la Chine, et nous connaissons ça très bien. La Chine, c'est vrai, effectivement vrai, qui a monté avec grande puissance, économiquement, militairement, dans le monde là, mais question de guerre, il n'est pas dans question de guerre. Et après, au lieu pour ta fait guerre avec États-Unis, c'est des messages là voyés par les Américains. Ne question Vietnam non, ne question AI. Si la Chine devait te gagner péter gros lobo avec États-Unis, mais non. Je dis, il faut que nous gardions bien tout avec nous sur l'écran. Gros tonton garçon qui c'est Donald Trump. Avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, il y a plein de monde qui te dit comme ça que il y a de la possibilité de la paix dans le monde. Et il y a des gens qui t'a annoncé que avec l'arrivée de Donald Trump, le monde va fonctionner. Commerce mondial là va reprendre comme ça doit. Eh bien, je dis, c'est le contraire. Avec l'arrivée de Donald Trump, c'est plus guerre qui gagne dans le monde là, c'est plus problème qui gagne dans le monde là, c'est plus misère qui gagne dans le monde là. Et je dis, me penser, c'est l'autre donner des formations que ou même qui fait partie des Haïti, des membres, de monde qui attendait Haïti en avant, vous connaissez, gagner ça relais des prétextes qu'a fait sous question élection, mi-mandat président américain Donald Trump. Eh bien, dans tout candidat presque, il fait comprendre que Donald Trump descend, mesdames, messieurs. C'est-à-dire, il y a possibilité, si Donald Trump pas mené des actions qui concrètes, ben, le peuple américain, il y a possibilité dans l'élection pour le faire là, pour Donald Trump, pas élu comme président. C'est-à-dire, républicain, on a parlé de républicain, arrivé comme président. Il n'y a pas de question de Donald Trump. Pour républicain, il y a possibilité pour ne pas prendre pouvoir encore. C'est, les clairs, je dis, moun kap vive dans les États-Unis, il a passé des moments qui sont extrêmement difficiles. Je dis, il n'y a pas de question des immigrants qui vivent aux États-Unis qui n'ont pas de problème, non? Les Américains aussi. Américains, yo nan difficulté tout. Parce que il y a des Américains qui souffrent pour le moment, mesdames, messieurs. Économie États-Unis, effectivement, vrai, Donald Trump a bataille en pile. Pour comment pour économie carré prendre force comme ça doit. Mais je dis, avec question guerre ça que le président américain a fait dans le monde là, ça commence à avoir gros problème aux États-Unis. Malheureusement pour grand haïtien nous qui vivent aux États-Unis qui ont bras ça dans pied je dis. Et monsieur dit ça c'est vraiment humiliant et je dis il y a une raison qui permet que toute guerre ça a éclaté dans le monde là. Donald Trump c'est le principal responsable là mesdames et messieurs. Faut que nous clair sur ça que Donald Trump président du pays des États-Unis c'est un principal responsable ça qu'a fait là je dis. C'est soit de connaître. Depuis plus passé 5 mois, tension entre Iran, États-Unis et alliés continue à augmenter chaque jour. Il y a un point stratégique que M. Iranien a gagné. Et point stratégique, ça, à chaque fois que M. Iranien touche, il fait impact sur le monde. C'est détroit d'Ormuz. Et détroit d'Ormuz, nous avons un plus gros passage maritime. Côté tout pays, vit à 25% réserve pétrole monde le passé. C'est peut-être ça, jeune. Iran, je dis, il faut comprendre que détroit d'Ormuz a plus d'importance pour lui. Détroit d'Ormuz, c'est un plus gros âme qui a pour une bataille avec les États-Unis. Faut d'accord avec ça. Vous voyez, il va faire connaître que discussion liée avec Oman pas bien pour objectif relever détroit d'Ormuz. Non. Mais plutôt créer une nouvelle route maritime pour faciliter la navigation. Il est clair sur ça. Dans le développement ça, mesdames, messieurs, objectif, négociation,
objectif. Messieurs, pour chita attendez ça, je dis, hein, c'est position Iran sous crise. Et puis, avertissement niveau by l'autre pays. Parce que, d'après diplomatie iranienne, négociation avec Oman, yo a fait depuis environ 2 mois et yo concentré seulement sur établissement yon nouveau route maritime. Ça, c'est ça, nouvelle. Là, il a fait connaître difficulté, conséquences là, considéré comme manque respect ou soit échec États-Unis. Question d'étoile Hormuz qui va jamais carré l'ouvrir. Terrain averti tout n'importe pays qui t'a bail base militaire ou soit si pour logistique un pays li considéré comme agressé capable considéré comme un parti dans conflit et puis li ka subi une réponse mesdames messieurs. En résumé, Iran fait des déclarations pour montrer que tension a prêté haut dans la région et pendant la négociation il va continuer. Évolution situation capable de gagner un impact sur la sécurité régionale et sur le transport maritime international, mesdames et messieurs. Je dis en clair, il y a un plus gros point fort que messieurs Iraniens gagnent, c'est détroit d'Hormuz. Et messieurs, bataille là pour gagner l'autre route de l'autre côté. Parce qu'elle dit, ça montre à clair. Fermeture de détroit d'Hormuz, c'est échec États-Unis dans la guerre. Et là, nous voyons le ministère des Affaires étrangères iranien fait connaître li prêt pour arriver joindre un accord à Oman sur un nouveau route transport dans détroit Hormuz. Dans nouveau proposition ça yo, il y a plusieurs conditions qui entourent yo. Et puis accord qui capable joindre là a bien pile importance plus sécurité navigation. D'après porte-parole ministère des Affaires étrangères Iran, Ismaël Baghai, 2 pays yo presque arrivé joindre un accord sur un nouveau route transit qui pas ni route nord ni route sud. Objectif là c'est mettre en place un passage qui acceptable pour tous des parties qui respectent souveraineté chaque pays pendant les garanties sécurité navigation et protection intérêt national. Donc si accord ça finalisé, il va faciliter circulation bateau dans détroit Hormuz là pendant il aider diminuer tension dans zone. Bon, cependant application li pral dépend des ententes en 2 pays concernés avec évolution situation sécurité mesdames et messieurs. Je dis, faut que nous clairs sur ça. Il va montrer encore une fois, c'est lui qui a dominé guerre ça. C'est le temps des informations, il faut comprendre que Iran t'a voulu faire annonce pour le dire son le tout cap gain. C'est pas programme ici. Non. Parce que tension entre Iran et les États-Unis, il commence à dominer la question de sécurité dans le Moyen-Orient. Surtout après déclaration contradictoire sur possibilité de négociation entre 2 pays. Parce que dans le contexte ça, porte-parole ministère des Affaires étrangères iranien déclaré pas aucune négociation qu'a faite avec Washington kounya. Parce que je dis faut qu'on regarde pour position Iran sur négociation avec les États-Unis. Discussion li gagne avec Oman et puis condition qui taka mener yon ça l'ouverture des 3 Hormuz. Parce que d'après Ismaël Baghai, déclaration de la Trump sur négociation avec Washington ak Téhéran pas correspond à la position officielle Iran. Li fait connaître c'est le discours qu'a fait yo c'est ak Oman. Pour définir un passage qui en sécurité pour bateau yo dans détroit Hormuz là, il a ajouté que même si on accord à jeune sur question ça seulement pas suffit pour relouvrir détroit. D'après lui, n'importe discussion avec les États-Unis pour dépendre de façon situation à évoluer. Déclaration ça a montré des accords qui toujours existaient entre position Iran et les États-Unis pendant discussion avec Oman a continué. Donc avenir de détroit Hormuz là avec n'importe dialogue entre Iran et Washington était dépendre de l'évolution crise là amis internes. Je veux faut que nous d'accord avec ça. 2 pays effectivement ka gen entente entre yo mais ba yo pas aussi facile. Oui, ba yo pas facile mesdames et messieurs. Eh bien, je dis, nous avons aussi des inquiétudes qui ont monté et qui viennent vraiment grave dans le golfe là. Malgré qu'il y a un protocole qui était signé pour mettre fin à la guerre, toutes les parties continuent à faire accusation l'une contre l'autre
sous question application accord. Dans contexte ça, mesdames et messieurs, il y a un porte-parole diplomatie iranien qui c'est Washington accusé Washington encore d'est-ce qu'il n'a pas respecté protocole qui était signé dans le Moyen-Orient. C'est accusation Iran pour contre États-Unis et puis conséquence ça est capable de gagner sous situation. Donc d'après Ismaël Bagayi, accord te bail Iran 30 jours pour rétablir trafic maritime dans le détroit Hormuz. Dans niveau littéraire avant la guerre. Déclaré Iran t'a appliqué engagement lié avec sérieux mais il accuse les États-Unis de ce qu'il recommence gros attaque militaire, violer propres obligations liées et puis rétablir blocus naval là. Déclaration ça a montré différence qui toujours existait entre deux pays sous façon interpréter appliquer accord. En résumé, accusation Iran a montré climat méfiance là toujours fort entre Iran et Washington. Donc situation a été incertaine et puis avenir de toi Hormuz là à stabilité région pour dépendre de l'évolution de relations des pays et puis respect yon pour l'autre mesdames et messieurs. Assez yon n'a pas qu'un de connaît guerre ça qui éclaté ya Iran était toujours à éviter pour pas dans guerre avec les États-Unis. Assez n'a pas rappelé pour vous en premier temps avec l'arrivée du président Donald Trump au pouvoir, il était annoncé qu'il a détruit 3 sites nucléaires pour Iran. Fordo, Natanz, pour ne citer ça aussi. Ispahan, c'est Fordo, Natanz, Ispahan, c'est 3 sites nucléaires ça que Donald Trump a annoncé qu'il a détruit en Iran. Et malgré les Américains ont fait intervention ça en Iran, mais ces Iraniens étaient toujours repliés. Mais ces Iraniens étaient toujours campés pour pas dans attaque, pour pas dans bataille avec les États-Unis. Mais mesdames, messieurs, ça va empêcher le président américain le 28 février 2026 là, de bombarder l'Iran. Et lorsqu'il était bombardé l'Iran, l'objectif là était clair. L'objectif là c'est permettre que M. Iranien ne pas fabriquer des armes nucléaires, permettre que M. Iranien remette l'uranium qui a la caillou et retirer le régime. Et c'est peut-être ça après dans la première attaque, la première balle qui était faite, monsieur assassiné Ayatollah Ali Khamenei. Et lorsqu'il a fini assassiné Ayatollah Ali Khamenei, monsieur a décidé pour mettre un guide suprême. Et il a mettre un guide suprême dans la tête Iran, Donald Trump pas d'accord. Malgré Donald Trump pas d'accord, monsieur te dit non, Iran c'est pays nous lié, c'est nous qui compte comment pour pays nous marcher, c'est nous pour diriger pays nous et donc il a décidé pour te mettre petit Ayatollah Ali Khamenei là comme guide suprême. Parce que je dis l'objectif numéro 1 Donald Trump là il échoué. L'objectif numéro 2 Donald Trump là échoué. L'objectif numéro 3 Donald Trump là échoué. Yon même pas réussi dans la guerre là. Ça c'est ça de connaître. Pas gagné personne qui réussit dans l'objectif États-Unis. Vous avez clair. D'ailleurs c'est empiré ou vient plus empiré. C'est-à-dire, guerre ça qui éclate dans le Golfe là, guerre ça qui éclate dans le Moyen-Orient, c'est pas une victoire liée pour les États-Unis. Des préférences, c'est, comme on dit ça, des préférences, c'est détruire le détruit. Parce que là, il y a des pile infrastructures, ça, pile caille, pile, ça, vous regardez les États-Unis crasés en Iran. Mais ça prend temps. L'hôpital, l'école, pont, qui détruit. Ça va prendre des années pour reconstruire. Et Iran lui-même, il est clair sur ça. Oui, effectivement, il y a des négociations. Oui, effectivement, nous sommes prêts pour nous parler avec les États-Unis. Mais il y a des conditions qui doivent respecter. Mais si vous avez des grosses sommes d'argent dans les États-Unis pour capable reconstruire l'Iran. Et je dis, est-ce que vous n'avez pas raison pour vous demander ça? Parce que vous va te présenter un danger pour les Américains. Non. Vous va te présenter un danger pour les Américains. Et je dis, alors regarde, ouais.
bah c'est comme ça oui. Mais il y a des possibilités mesdames messieurs pour rien pas marcher. Donc il n'y a pas de question de Iran qui bataille, États-Unis, Israël qui bataille. Mais il y a une question de la Russie. La Russie gagne une série de stratégies qu'elle a utilisées pour accaparer l'Ukraine. C'est depuis le commencement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il y a une attaque qui toujours continue. Et plusieurs régions sous 3 bords frontières, ça qui la cause en pile victime à gros dommages pour des camps. Dans le contexte ça, mesdames, c'est que les autorités russes ont annoncé, ils ont frappé, ils ont attribué à l'Ukraine qui était touché région Krasnodar, Bolan-Menoir. Déclaration autorité russes annoncé, ils ont frappé, ils ont attribué à l'Ukraine qui était touché région Krasnodar, Bolan-Menoir. Et déclaration autorité et puis impact gouvernement ça sur population sur le gros question sur guerre là. D'après gouverneur région Krasnodar, Veniamin Kondratiev, au moins 6 personnes perdu la vie pendant 3 personnes pendant environ 40 autres blessés. Depuis que l'attaque a été faite, esprit contre population civile là, et il pas de visé aucune installation militaire. Autorité ont fait qu'on ait un premier bilan qui rapporté 3 personnes mortes, mais chiffre là augmenté après nouvelles informations. Si nous avons choisi faire confiance. Donc événement ça a montré que le monde là arrive dans une situation qui est extrêmement difficile. Parce que le monde là, je dis, il est bouleversé. Tout côté, un problème. Tout côté, dans difficulté. Le monde, a un problème. De ça, on me dit, si qu'on a une chance, il est pour faire, c'est fait. Parce que la situation devient plus compliquée chaque jour. Parce que ils ont fait une classe sur ça. Et donc, nous avons ça pour nous annoncer qu'il y a Venezuela et République dominicaine qui a rétabli sa relation diplomatique. Vous connaissez le problème qui était gagné entre République dominicaine avec Venezuela, c'était question de Nicolas Maduro. Passé en 2024, nous gagné République dominicaine qui était qualifiée, élection qui était faite dans Venezuela comme une élection qui est food là-dedans. Et donc, on c'est Donald Trump qui a dirigé Venezuela. Et parce que là, toujours d'accord pour qu'il y ait une relation diplomatique entre deux pays capable toujours faire. Et nous allons jouer la Russie même pas beaucoup de parle. Après que Volodymyr Zelensky était fini annoncé 1,6 million de soldats. 1,6 million de soldats russes tombés. Et bien nous voyons, mesdames et messieurs, la Russie qui a affirmé Ukraine perdu plus de 9600 soldats dans la semaine qui passée. Chaque jour, on a mouru. Par contre, qui ça doit faire? Il y a un soldat marocain qui bloqué marocain qui sorti dans sa état et a tiré coup de pièce ou coup de roche par contre. Iran pas beaucoup de partout qui exécuté 2 Iraniens. Après reconnaître que M. Sarr est coupable de question d'espionnage, et a collaboré avec Israël, selon les médias d'État iranien. Donc, nous avons identifié sous nom Domid, Betzad et Pouya Salvat. Ils ont accusé parce qu'il y a des informations avec Israël, données militaires, sécurité, ainsi que il m'a eu d'autres informations pendant la guerre, 12 jours et conférence. Donc, je veux dire, il faut que nous clairs sur ça. Et le président américain lui-même Donald Trump déclaré que frappe américaine contre l'Iran. Il y a plein de plus gros attaques
et puis seconde guerre mondiale là, mesdames et messieurs. Donc, je dis, faut que nous clés sur ça, que le monde en soit en difficulté. Faut que nous d'accord sur ça, mesdames et messieurs. Donc, en avant. Mesdames et messieurs, Ukraine frappé la Russie. Pour le moment, nous pral jeune Volodymyr Zelensky par bon côté pal qui te getan annoncé gen 1,6 million soldats russes qui tombé pendant guerre ça qui éclaté entre la Russie et Ukraine. Et bien nous pral jeune l'armée ukrainienne qui décidé pour frapper la Russie avec une quantité de missiles à drones et nous pral jeune tout l'armée ukrainienne mesdames et messieurs qui coulait yon bateau agence atomique pour pays la Russie et nous pas jeune la Russie pas bon côté pal qui annonce ça système défense aérien paysan intercepté et puis détruit 635 drones Ukraine nan nuit samedi pour arriver dimanche qui passe à mesdames messieurs et pour moment pile mon a posé c'est des questions qui bon monde là braler qui objectif messieurs ak monde là mais c'est grande puissance yo parce que je dis guerre ça yo qui a éclaté dans monde là nous pas connaît qui ça qui pousse messieurs à bataille dans tout niveau ça. Je dis, ou bien États-Unis, lui-même qui paraît comme le grand puissant, qui paraît comme pays qui veut dominer tout le monde là, décide lui-même pour lui attaquer Iran. Et attaque ça qui a fait sous Iran aujourd'hui, lui virer contre États-Unis. Et États-Unis par contre qui ça pour le faire aujourd'hui? Et n'a pas rappelé pour vous? Président américain Donald Trump. Li fait tout ça dépend de lui, au moins pour guerre ça ta campé. Et je dis, il n'y a pas de question de États-Unis, Israël contre Iran. Mais c'est Ukraine contre la Russie. Et nous connaissons ça très bien. Vladimir Poutine, qui c'est dinosaure dans le monde là, li clé sous ça. Pas gagné grâce côté en Ukraine que lui-même l'armée liante prend pour yo remettre li ak Ukraine. Non. Vladimir Poutine clair sous ça mesdames messieurs. Eh bien c'est l'autre données d'information que nous recueillis. Je dis mesdames messieurs, eh bien tension ça yo qui gagne dans international là. Yo poko arrivé dans boucho. C'est je dis regardez où est. Il can décider pour couler yon bateau. Agence atomique russe. Et nous connaissons la Russie. Pas jamais camper comme ça pour la garder action ça qui fait là. Et autorité russe yo annoncé que système défense aérien pays a intercepté et puis détruit 635 drones Ukraine. Sorti samedi pour arriver dimanche. Est-ce que la Russie va croiser deux bras pour la garder action ça yo que Ukraine a fait mesdames et messieurs? Et il y a des questions qui t'a dû poser je dis. Qui ça incident entre Ukraine et la Russie en vle di? Qui conséquence événement ça yo ka gen sous situation mondiale là? Zian, tout le monde d'accord sur ça. Et tout le monde ouais ça. Côté Donald Trump, pas bon côté parle. Il va suspendre frapper contre Iran. Et Ukraine, pas bon côté parle. Cap couler bateau pour la Russie. Qui a placé drone et missiles sur la Russie. Et je dis la grande question pour qui ça Trump lui-même, non le bord, il décide de suspendre frapper sur Iran parce que Trump clair sur ça, je veux dire. Américains ont clair sur ça, qu'ils ont même pas frappé Iran. Mais pendant ce temps, sous l'autre bord, où jeune, Ukraine a frappé la Russie et la Russie a frappé Ukraine. Et je dis enfin que sous ça, décision Trump là, capable de montrer une volonté pour éviter un plus gros conflit avec Iran. Ou soit il a fait partie d'une stratégie diplomatique. Et je dis, Ukraine pas bon côté parle. Ukraine, Volodymyr Zelensky, Vladimir Poutine, mais si vous voulez, on entend. Et on a plus gros problème, plus gros obstacle qui est là, je dis,
c'est membre OTAN yo. Effectivement, Volodymyr Zelensky te ka vle en top. Jeune mais c'est OTAN yo même yo ka pas d'accord avec ça Volodymyr Zelensky vle, mesdames messieurs. Événement ça yo, nous mettons considérer que yo capable influencer relation entre gros pays yo et puis affecter sécurité internationale là. Parce que situation était sensible. Décision politique et action militaire qui prend dans moment ça a une gros conséquence sur la stabilité mondiale là. Il faut que nous d'accord avec ça. Le monde dans une situation qui en bouleverse. Je veux dire avant de ça, depuis le commencement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, tout des cas continuent à servir avec drone, avec l'autre armes pour attaquer objectifs militaires. Attaque ça venu plus souvent et touché plusieurs régions. C'est peut-être ça, je veux dire, d'après le ministre défense la Russie, il dit système de défense aérien pays a intercepté et puis détruit 635 drones Ukraine sorti samedi pour arriver dimanche. Donc, Moscou dit drone ont visé plusieurs régions russes ensemble avec Crimée. Pour qu'on y a Ukraine pour qu'on fait commenter sur déclaration ça. Donc, je tiens qui ça la Russie déclaré sur attaque là? Qui importance quantité de drone yo dit yo te détruit pour qui ça l'important mesdames et messieurs pour confirmation ça pour nous capable ba yo dit si déclaration la Russie a exact ça t'a montré une gros augmentation dans utilisation de drone dans la guerre en même temps réclamation ça yo sorti dans autorité russe et puis Ukraine pour qu'on réagit dans le contexte la guerre chaque parti souvent présenter propre version par yo sous événement yo. C'est peut-être ça l'important pour nous garder avant, mesdames et messieurs. Parce que la guerre entre la Russie et l'Ukraine continue chaque jour. Déclaration la Russie sous destruction 635 drones, c'est un développement important. Mais il est nécessaire, je dis, pour nous garder pour nous, qui ça a gagné. Guerre ça a commencé à provoquer nouveau incident dans la mer Noire. Yon zone qui est gros importance stratégique pour transport maritime et sécurité région. D'après compagnie russe aux atomes, yon bateau transport conteneur qui est Yanina qui te coulé après drone Ukraine te frappé dans la mer Noire environ 130 000 navals de Novorossiysk. Aux atomes déclaré bateau a t'a transporté en pile marchandises civiles et puis il fait connaître pas aucun monde qui mourut. Pour qu'on y a mesdames et messieurs pas de réaction immédiate de côté Ukraine sous déclaration ça. Donc, qui j'ai attaque là, t'es faite selon autorité russe, qui ça aux atomes dit soumission bateau, qui impact un incident comme ça, qui a gagné sous la guerre à sécurité la mer Noire. Donc, d'après information aux atomes li même bail, deux drones qui t'ont frappé bateau et Yanina pendant l'étape naviguer dans l'eau internationale, compagnie insisté, bateau a pas transporter équipement militaire. Mais seulement marchandises civiles. Si réclamation ça a confirmé incident, ça a augmenté tension entre la Russie et l'Ukraine et puis soulever question sur sécurité transport maritime dans la mer Noire, cependant dans un moment déclaration ça a sorti bon la Russie et puis on va confirmer par une source indépendante au soit pas Ukraine. Attaque ça a montré que les conflit continue à affecter zone maritime mesdames et messieurs. Donc je dis c'est qu'ils alliés tension entre États-Unis, Israël et Iran, il continue à dominer l'international. Pendant plusieurs mois, menaces nouveaux frappes militaires yo augmenté ça veut dire inquiétude, risque, yo conflit pillage dans Moyen-Orient. D'après AFP, Donald Trump déclaré États-Unis et Israël d'accord pour font camper et au planifier ça. Après demande Iran à l'autre pays de Moyen-Orient. Yo agité c'est pendant que les États-Unis étaient parés pour frapper l'Iran avec une force décrit comme sans pareil depuis la Deuxième Guerre mondiale. Si pas un accord rapide. Jusqu'à présent, pas aucun accord final qui est annoncé officiellement. Et Donald Trump, je dis, qui s'est déclaré sous suspension frappe, conditions limitées pour suspension, ça continue. Ce qui impacte déclaration, ça yo, qui sous situation région, selon déclaration Trump, décision pour pas lancer nouveau frappe yo ta fait dans cadre effort pour ba diplomatie a une chance. Donc mais il fait qu'on est tout
option militaire toujours sous table là. Si négociation pas abouti bien vite, pour qu'on y a pas aucune confirmation officielle sur un accord final entre parties qui concernent. Ça veut dire situation était incertaine et puis il a changé selon évolution de négociation. Donc déclaration de Donald Trump a montré mélange entre ouverture pour dialoguer avec personnalité militaire, mesdames et messieurs. Donc je dis faut que nous d'accord avec ça. Guerre ça yo qui gen dans monde là, yo bay retard avec monde là. Il y a tout le monde doit voir ça et tout le monde doit d'accord avec ça. Parce que l'on regarde Ukraine, Russie, États-Unis, Iran et bataille ça a une conséquence mesdames et messieurs. Il y a une grosse conséquence sur le monde là. Oui, il y a une grosse conséquence. Bon, toujours dans la question guerre ça yo, gagner information qui sorti côté que Russie a annoncé que Ukraine lancé 35 missiles et la Russie pas beaucoup côté pas le tout. Il a annoncé qu'il a lancé 40 missiles sur l'Ukraine, il y a 28 missiles balistiques ainsi que 185 drones d'attaque de différents types. Kiev lui-même, il cible principalement frappe yo et il touche région Dnipro soumis, Kharkiv tout et Poltava. Il y a un seul missile balistique qui est intercepté tout simplement parce que pas de intercepté pour système Patriot. Volodymyr Zelensky, président ukrainien, a toujours annoncé ça qu'il n'a pas gagné missile Patriot. Et gagner Iran tout pas bon côté parle qui continue à frapper. Parce que deux grands pays ça yo, nous capable dire États-Unis, Iran, la Russie, Ukraine, chaque jour monsieur a bataille. Et gain la Russie tout. Pas bon côté parle qui partager une série enseignements sensibles avec Iran. Et n'a rappelé pour vous tout, il y a des enquêtes qui t'a mené pour voir est-ce que la Russie pas bail de donner des formations à Iran pour attaquer base militaire américaine. Et vous ça, il y a des données d'information qui sortent qui dit que la Russie fournit à l'Iran des renseignements d'origine électromagnétique qui aident terrain localiser forces américaines pour capable faire des attaques missiles et puis bouiller à la fabrication américaine. Conseil des responsables qui indique que si fait un satellite et renseignement d'origine électromagnétique, Russie yo renforcer probablement capacité Iran pour défendre contre Iran contre frappe aérienne américaine côté a améliorer précision efficacité propre opération aérienne selon NBC. Et c'est ça information hier et c'est ça nous joindre dans donner d'informations. Il y a toujours commandement américain qui avertit que force navale yo et yo dans sa incapacité pour défendre Israël contre attaque et puis missile iranien. C'est général Alexis Gringerich qui c'est haut commandement américain qui avertit Pentagone que yo pas disposer de nombre suffisant de détruire d'hélice navire pour continuer défendre Israël contre attaque missile balistique iranien côté a passé les défense territoire américain détruire navire chargé intercepter missile balistique iranien pour viser Israël soumis à une pression croissante côté déployé en mer Méditerranée dans mer Rouge des eaux qui entourent Iran tandis que besoin et maintenant pour capable réduire le nombre de navires. Donc toujours le premier ministre Israël Benjamin Netanyahu qui exposé par le président américain trois options
concernant une guerre avec l'Iran, pendant récente rencontre, qu'on a notamment des frappes militaires ciblant les voies de ravitaillement terrestres, et puis infrastructures énergétiques telles que les centrales électriques, et puis raffineries, capables également pour capable viser. C'est ça, Benjamin Netanyahu. Donc, Donald Trump lui-même, côté parle, il a affirmé que les États-Unis capables de rendre que et prend une série de terres qui fertile et sont des terres qui très rares pour l'Ukraine. L'Ukraine lui-même possède une série de sols très riches, très fertiles en terre rare, et il a signé des contrats que pour terre rare, ça, il est capable de parler à tout moment pour prendre politiquement. Et ça, parce que je dis, même si autant de nègres bataille pour, il y a des intérêts, mesdames et messieurs. Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Ben Gvir, il félicite le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, pour encouragement profond en faveur de l'accueil de l'immigration et diversité humaine. En tant que personne qui manifestant une grande sollicitude envers les Hamas, habitants de Gaza, et le rappel pour joindre la parole, ouvrir les portes de l'Espagne et accorder asile avec habitants Gaza qui désirent immigrer. Bon, ça c'est une bonne nouvelle qu'il y ait, et monsieur toujours prêt pour bailler de bonnes nouvelles, mesdames et messieurs. Gagné, président chinois Xi Jinping et président russe Vladimir Poutine, ils doivent assister sommet BRICS dans ma cap venir. Et deux pays ça, messieurs, mettez tête ensemble. Très, très, très harmonisé, mesdames, messieurs. Gagné une fusée SpaceX qui a foncé sur l'île. Et gagné état supérieur de une fusée Falcon 9 de SpaceX qui devrait écraser sur la ligne mercredi 5 août là. Après arriver dans l'espace pendant puis passer une année à ce lancement de 2 atterrissages lunaires en janvier 2025. Selon prévision, l'espace de fusée est abandonné et percutera la ligne à une vitesse d'environ 8700 km/h, 5400 mph, près du critère Estana. Donc, je dis à monsieur, il y a un paquet de bails pour voir comment il peut avancer avec le monde là. Donc, c'est très bien, c'est belle bagaille. Je dis à faut que nous créons sous ça. Monde là, à traverser c'est des moments qui sont difficiles, sous toute forme. Parce que, je dis en Europe, une chaleur qui est tellement exagérée, je ne sais pas ce que ça peut faire. Chaleur est extrêmement exagérée pour nous. Je veux dire, même en Haïti, on regarde comment chaleur est. On pose des questions. Est-ce que l'autre monde qui est dans l'autre pays, comment on peut le vivre? Comment on peut le vivre? Donc, et je dis, la situation monde là devient plus compliquée chaque jour. On n'est pas capable de vivre bien. Parce que tout côté il y a un problème. États-Unis pour le moment là, ça qui est plus difficile là, c'est question immigrants. Et monsieur clair sur ça. Depuis illégal ou expliquer ou pas des faits ou pas fait crime, ou on brasse ça dans pied. Et brasse ça grand pile parler qu'a fait sous lui parce que moun dit yo pas fait crime, yo pas commettre mauvais acte dans pays et puis américain mettez brasse ça dans pied. Aussi mais dit normal pour gain brasse ça dans pied. Donc je veux dire faut que nous clair sur ça. C'est des groupes de monde qui a vécu illégal aux États-Unis. Et brassage sont sorte de localisation qui ont mettez. Et je veux dire la vie moun sa yo comment c'est difficile. Et le gen brassard nan peu, il veut dire pile bagarre aux États-Unis. Elle dit qu'il y a des bagarres ou pas capable de faire. Et c'est ça qui permet que et nous vivons une situation qui est extrêmement difficile, mesdames et messieurs. En avant. Volodymyr Zelensky, président pays Ukraine, c'est lui-même a regardé avec nous sous écran. Nous gagnons Vladimir Poutine, président pays la Russie. Qui ça qui fait nous présenter deux présidents ça aujourd'hui sous Haïti en avant? Deux pays ça c'est deux pays qui sont en guerre depuis plusieurs années. Et deux présidents ça
c'est lettre ak citron. Je nous t'es capable de dire dans le langage, pas nous. Ça veut dire, c'est deux présidents qui pas jamais entendre yo. Eh bien, mesdames, messieurs, pendant la guerre, deux pays ça yo, information t'a fait comprendre, il y a pile monde qui mourit. Et c'est ça nous pral parler avec aujourd'hui sur Haïti en avant. Président Ukraine qui c'est Zelensky. Zelensky fait comprendre que la Russie t'a perdu environ 1,6 million soldats. Il dit là-dedans yo, il y a à peu près 700 000 moun qui mouri depuis la guerre a commencé. Il dit sous bopa Ukraine. Il dit environ 50 000 soldats mouri plus passer 400 000 blessés. Et puis il y a un pilote qui disparaît, mesdames, messieurs. Vous dites, ou même capitaine de Haïti en avant. Est-ce que chiffre ça que Volodymyr Zelensky ba là, il y a vérité là-dedans? Parce que le président ukrainien, c'est lui-même qui annonçait la Russie t'a perdu environ 1,6 million soldats. Elle dit là-dedans, il y a à peu près 700 000. Elle dit sous pas Ukraine, c'est 50 000 soldats qui mourent. Vous avez une clé sur ça, monsieur. Vladimir Poutine que nous reconnaissons dans le monde là comme le grand dinosaure. Est-ce qu'elle t'a jamais accepté pour t'a perdu quantité de soldats ça yo? Comme dans la question guerre, nous pas quoi? Volodymyr Zelensky t'a jamais accepté, mesdames et messieurs, pour le bail, tout donner chiffre vrai. Parce que, je veux dire, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, nous mettons quoi sur ça? Il continue à faire gros dégâts. Et jusqu'où n'y a, aucun monde pas qu'à prédit qu'il est guerre ça fini. Alors que moun yo continue à mourir dans frappe missile qui a continué. Donc, je l'ai dit, président ukrainien qui c'est Volodymyr Zelensky, quand elle fait nouveau déclaration sur quantité de moun qui perdu la vie ou soit qui blessé depuis invasion la Russie a commencé, chiffre li ba yo relancé gros débat sur vrai prix la guerre ça pour deux camps yo, mais pour monde là tout. Est-ce que nouveau chiffre Zelensky a montré la Russie a subi gros pète tout bon? Qui ça veut dire pour avenir la guerre ça? Et est-ce que Ukraine toujours des capacités pour résister face à force Russie? Chiffre président Zelensky bail sous pète la Russie à Ukraine non? Est-ce que y a une réalité là-dedans? Message politique qui voit la population à communauté internationale là qui ça veut dire? Qui conséquence déclaration ça yo ka gagné sous évolution la guerre et nous te dit ça d'après président Zelensky c'est ça le dit la Russie perdu environ 1,6 million soldats là-dedans à peu près 700 000 moun qui mouri depuis la guerre a commencé sous papa Ukraine ni annoncé que gain environ 50 000 soldats qui mouri et plus passer 400 000 blessés et puis un pilote qui disparaît. C'est Volodymyr Zelensky président ukrainien qui baille information ça, mesdames et messieurs, avec la presse. Eh bien, mesdames et messieurs, malgré gros pète ça yo, Zelensky insiste pour le dire, Ukraine pas perdu la guerre. Et la Russie pas arrivé gagner li non plus. D'après Volodymyr Zelensky, objectif principal là, c'est empêcher Moscou reprendre avantage sous champ bataille là. Déclaration ça semblé faite dans un contexte pour encourager moral peuple ukrainien pendant la demandé partenaires internationaux yo continuer by support militaire à financier. Donc cependant dans la guerre comme ça chiffre sous pète yo souvent difficile pour vérifier mesdames messieurs indépendamment parce que chacun qu'on présente propre estimation par yo la guerre la Russie et l'Ukraine continue dans sens ça arrêter yon dans plus gros conflit dans l'époque non. Déclaration Zelensky a montré bataille là toujours loin fini pendant tout des cas continue subir gros pète
question qui était posée. Est-ce que la guerre ça fini sous champ de bataille là ou soit c'est négociation qui peut finalement mettre fin dans conflit, mesdames, messieurs. Donc, je veux dire, au même qui a accepté pour tendre Haïti en avant, guerre ça veut dire qui éclaté entre la Russie et l'Ukraine. Et même gens nous constaté une guerre ça qui éclaté tout entre États-Unis, Israël contre Iran. Ça a 6 mois depuis États-Unis et Iran voulaient mettre la peine en guerre là, ça va jamais qu'à fait. Et tandis que guerre ça la Russie et l'Ukraine a gagné plusieurs années. Pas jamais capable de gagner entente entre pays ça. Et puis je dis, le Volodymyr Zelensky décidé pour sortir un chiffre comme ça pour annoncer, il semblerait que tu as plus de soldats la Russie qui tombent que soldats Ukraine. C'est comment la Russie lui-même va réagir, qui note que la Russie lui-même va sortir, soit pour démentir quantité de soldats ça ou li qui tombent dans la guerre là. Et je dis, est-ce que réellement déclaration ça que Volodymyr Zelensky fait, il y a vérité là-dedans, mesdames, messieurs. Et n'a pas rappelé pour vous, Volodymyr Zelensky qui c'est président pays Ukraine. C'est OTAN qui n'a doule. L'on a parlé de OTAN composé de plus de 30 pays. Ça veut dire un paquet de pays qui n'a dos Ukraine pour bataille avec la Russie. Et c'est pour raison ça je dis on attendez Volodymyr Zelensky qui a demandé aide militaire, aide financière avec l'autre pays pour garder pour voir comment lui-même il continuer à frapper la Russie. Et je dis il y a un pays clé qui toujours dans dos Ukraine, c'est les États-Unis. États-Unis dans guerre pour quoi? C'est-à-dire États-Unis a bataille là, il y a un ensemble de missiles, un ensemble des armes. États-Unis lui-même l'État de livrer à Ukraine, je ne veux dire pas de possibilité. Non, pas de possibilité pour essayer de décider pour yo comme ça pour bailler armes à Ukraine. Parce que je dis il y a des nouvelles déclarations sur la guerre ukrainienne qu'a fait. Et déclaration ça yo sorti encore après prédiction entre président américain et président ukrainien. Fois ça question c'est sous missile Patriot yo. Yon système défense anti-missile qui est important dans le monde. Est-ce que les États-Unis parlent pour permettre Ukraine fabriquer missile Patriot sous licence? Pour qui ça Donald Trump montre les prudent sur le dossier ça et qui conséquence ça a gagné sur la guerre? Ça Donald Trump déclaré sous licence Patriot yo. Différence entre déclaration Trump et ça Volodymyr Zelensky te dit importance décision ça pour défense Ukraine. Président américain Donald Trump fait connaître li poko prend une décision finale sous question qui t'a permettre Ukraine fabriquer missile intercepteur Patriot en bas licence américain. Président expliqué administration liant toujours à analyser dossier parce que transfert technologie pour système ZAM qui sensible comme ça mandé en pile précaution, c'est ça président américain dit. Déclaration ça différent avec ça président ukrainien. Volodymyr Zelensky te fait après rencontre li Trump dans Maison Blanche. Zelensky te dit États-Unis te paré pour bay toute autorisation qui nécessaire pour production missile ça yo. Si Washington ta finalement bay licence là, ça ka renforcer capacité Ukraine pour produire missile pour système Patriot yo plus rapide. Mais si décision après temps ou soit pas approuvé, Ukraine a continuer dépend surtout de livraison d'armes qui sorti directement dans main allié Lio. C'est des cas sont Volodymyr Zelensky mesdames messieurs. Donc dossier missile Patriot yo montré question support militaire pour Ukraine nan toujours été sensible pendant Zelensky a cherché plus garantie pour sécurité pays li administration Trump dit livrer prend toute précaution avant li transférer technologie militaire qui gagne une importance stratégique. Ça fait dossier ça arrêté et yon un point clé dans relation entre Washington et Kiev. Et je dis nous connaissons Volodymyr Zelensky il y a des résistances que il pas jamais qu'a fait parce que c'est sous contrôle OTAN. Volodymyr Zelensky, je dis à l'OTAN, il a parlé de licence
pour capable produire missile Patriot yo, et États-Unis commencé et voulait mettre en question, mesdames et messieurs, ça. Donc, la guerre qui gagne jeudi entre la Russie et l'Ukraine, chaque jour la prend en dimension. Et fois ça, mesdames et messieurs, il y a une attaque missile russe qui t'a frappé une factory drone qui fait partie d'une compagnie américaine à Kiev. Information ça a soulevé question sur sécurité investissement étranger dans l'Ukraine. Est-ce que la Russie visait une compagnie américaine directement? Qui importance factory ça a gagné pour l'Ukraine? Et qui conséquence attaque ça a gagné sous conflit? Qui ça qui arrive dans factory? Rôle factory dans la production de drone militaire, impact possible attaque là sous la guerre avec sous relations internationales. Donc, d'après The Guardian, un missile balistique russe a détruit un factory drone qui fait partie de la compagnie américaine Terminal Autonomie dans la ville Kiev. Si information ça a confirmé, c'est la première fois depuis le commencement de l'invasion, une installation qui fait partie d'une compagnie américaine en Ukraine subit une attaque comme ça. Donc, factory a été spécialisé dans la fabrique de drones, attaque précision, tant que modèle AQ 400 yo, et avec AQ 100 bayonet yo, qui servi dans l'opération militaire. Donc, yon source qui proche compagnie en fait qu'on n'est pas gain aucun monde qui perdit la vie yo, ou soit qui blessé dans l'attaque là. Donc, événement ça a montré qui j'ai infrastructure qui supportait effort la guerre Ukraine continuer, vinn tout cible. Même les yo gen lien à compagnie étranger. Donc, attaque ça capable marquer une nouvelle étape dans le conflit la Russie avec Ukraine, surtout si li impliqué dans une compagnie américaine, même si pas gen victime qui rapporte destruction yon factory qui fabriquait drone militaire qui a un impact sur capacité de production Ukraine avec ce débat international là qui entoure la guerre, mesdames et messieurs. Donc, je dis c'est ça lié. Guerre là, il continue à monter chaque jour. Chaque pays il a fait pète, il a fait déficit chaque jour, mesdames et messieurs. Donc, il y a un nouveau développement qui paraît dans le dossier de la guerre Gaza. C'est qui ça qui passe? Pendant les négociations a continué, il y a un gros responsable Hamas qui fait connaître un nouveau mécanisme qui prévoit pour gérer les armes pendant la période de transition. Qui est le nouveau comité national ça va jouer pour qui sa question contrôle des armes tellement important et est-ce que mesure ça capable aider stabilité Gaza? Qui décision qui prend sous Hamas? Wall comité national pour administration Gaza, importance mesure ça pour période de transition. Donc d'après un gros responsable Hamas, comité national pour administration Gaza pral gen responsabilité pour faire inventer, stocker et puis contrôler les armes mouvement Jean ça préva dans accord qui était négocié avec Israël. Li déclaré c'est les structures qui pral gen autorisation pour kembe ou soit gérer les armes dans Gaza pendant la période de transition. Objectif là c'est mettre contrôle des armes yo en bas un structure technique palestinien au lieu de rester en bas contrôle direct groupe armé. D'après déclaration, comité ça a été créé par ça le conseil la paix. Et puis il y a une mission pour administrer Gaza pendant phase de transition. Cependant, application disposition comme ça pour dépendre de façon toute partie qui concerne respecter engagement. Si même si ça arrive à appliquer Jean prévoit, l'État capable de représenter une étape importante dans l'effort pour établir plus contrôle sur sécurité dans Gaza. Mais succès li pral dépend de confiance entre parties à capacité nouveau structure à pour mettre décision en application sur terrain. Donc je dis nous connaît question guerre dans le monde là. C'est ça qui a fait la haine. Et Donald Trump pas beaucoup de parle dans les États-Unis qui bat bravo pour démarche ça yo qui a fait pour comment monsieur ka mettons fin à ça mesdames messieurs. Gen Iran qui affirme que li frappé au sein d'infrastructures critiques Israël et installation énergétique américain dans la région. Iran lui-même dit prêt pour élaborer un plan côté le pral viser pour frapper infrastructure israélienne yo ak américaine yo dans la région. Donc Iran frappe parler des questions de secteur énergie qui pour ni américain
ni Israël, il décide lui-même pour continuer à frapper. Et nous allons jeune gon l'autre bord qui est États-Unis. Et puis Israël lui-même qui décide pour cibler installation énergétique et puis infrastructure iranienne dans l'autre bord. Dans le jour qui va venir. Et le président Trump lui-même lui ordonné pour pas une nouvelle attaque contre Iran pour viser et puis garder pour voir comment il est capable régime ça pour capable retirer. Il frappe capable débiter dans week-end et puis capable prolonger pour plusieurs jours mesdames messieurs. Donc je dis une guerre ça c'est des guerres en pile monde cap constater qui ba en pile problème. Parce que pour façon messieurs décider pour y pas agir, on pose cette question qui s'est passé? Oui, qui s'est passé? Parce que je dis l'autre jeune l'armée iranienne côté yo a frappé base aérienne américaine dans Bahreïn avant des drones. Je dis ça montre à clair que guerre là camper pas facile. Et Arabie Saoudite lui-même dit annoncer de ça une formation d'une alliance internationale côté pour viser pour capable protéger le trafic maritime dans mer Rouge contre attaque outissio et parmi participants yo mettez Koweït, Bahreïn, Qatar, Pakistan, Égypte, Yémen, base aérienne nous gagne Jordanie, Bangladesh, Nigeria, Soudan, Djibouti et Somalie ensemble des pays ça yo va regarder qui ça qu'a fait. Donc vous connaissez le système là c'est qui ça dit. Gagner on va qui passer en Espagne. Et ça qui passe en Espagne là, il commence à mettre un paquet d'autres pays à réfléchir. Et un paquet de pays qui qualifient ça comme une invasion. C'est comme ça. Et messieurs, deux pays ça qui c'est Espagne et Maroc. Messieurs, je n'ai accord tout de suite. Et l'Espagne et Maroc lui-même, le joignent une entente pour Espagne capable de retourner rapide tout immigrant qui entre illégalement en Espagne. Ni c'est était gen espagnol là, ils ont annoncé qu'ils ont un accord avec l'autorité marocaine pour capable voir tout le monde ça retourner rapide et tout le monde ça qui entrer de manière irrégulière dans la ville autonome de cet État dans les derniers jours ça. C'est ça l'information mesdames et messieurs. Il y a un premier ministre espagnol là qui c'est Pedro Sanchez. Quand il qualifié ça c'est un afflux de 49 000 migrants qui sortent dans Maroc qui allaient dans cet État. Donc contre intégrité territoriale de l'Espagne là. Donc et l'on regarde des quantités de monde ça ouvrir qui faufile entrer en Espagne. On pose cette question, qui ça gagne dans le monde là? Qui ça a passé comme ça dans le monde là? Eh bien, il dit, il exagéré, il compliqué. Et l'on regarde ça qui a passé dans le monde là. Je vous dis, on pose toute une question. Est-ce que c'est pas la fin du monde qui proche? Pour façon que messieurs a bouleversé le monde là et pour façon peuple pas capable de vivre bien la caillou. Le Maroc, regardez quantité de monde qui a quitté Maroc. Mais ce qui permet qu'il a quitté Maroc comme ça? C'est ça vraiment raide, mesdames et messieurs. Donc, Espagne lui-même dit qu'il est temps renvoyer environ 37 500 et que 50 à 60 000 migrants qui étaient entrés dans l'espagnol dans cet état depuis le Maroc dans début journée vendredi à mesdames et messieurs. Il y a autorité qui dit que yo getan à poursuivre question groupe de monde qui entré ouais comment yo capable faire retourner la caillou et quand c'était de monde ça t'a pas travailler son mari humain le regarde couf de monde ça petit monde grand monde jeune garçon et femmes sont pas tête chargée mais est-ce que c'est pour la misère est-ce que c'est pour grand goût mais c'est qui s'est passé on va connaître mesdames et messieurs situation c'est comme ça donc gagner et la présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen et images pour venir de cet État sont inacceptables. Ça veut dire et nous ne pouvons permettre à quiconque de venir dans notre union sans respecter nos règles. Les traversées dangereuses doivent cesser immédiatement. Les réseaux de passeurs doivent être démantelés
et les retours doivent être rapides conformément à nos règles. Donc, l'Espagne décide lui-même pour vous tourner tout le monde ça honnête qui était entré dans le pays Espagne, mesdames et messieurs, qui était sorti dans le Maroc. Donc, il y a un premier ministre espagnol, là, Pedro Sanchez, ça a été qui dit qu'il n'a poursuivre la coopération nous avec autorités marocaines. Donc, il y a également s'allier volonté pour travailler ensemble afin qu'ils puissent capable repatrier et puis effectuer dans meilleur délai migrants qui arrivent de manière irrégulière et dans le pays Espagne. Et il y a un président Trump lui-même qui parlait, nous connaissons Trump qui parle de la question de l'immigrant illégal. Il dit c'est terrible, souvenez-vous de cette image, c'est ce qui nous attend dans 3 ans si les mauvais camps arrivent au pouvoir. Si les démocrates prennent le pouvoir, vous ne vivez pas très bien. C'est Donald Trump qui dit ça. Si les démocrates montent au pouvoir, bah, il n'y a pas bon pour les États-Unis. Donc, il y a les départements d'État américains. Les États-Unis sont aux côtés du peuple espagnol et de tous les Européens. Côté où faire face avec violation flagrante ça, des souverainetés et des droits de l'homme. Côté où incident ça, il dit inacceptable et conséquence dans le directeur effort de libérer du gouvernement espagnol là pour permettre et faciliter une immigration illégale massive vers eux. Donc, ils ont envisagé pour des mesures pour protéger les Américains sur le territoire national comme à l'étranger contre menace ça et ils ont mis prêt tout pour aider d'autres alliés européens qui ont envisagé options similaires. Donc, et cette information est Emmanuel Macron tout les réagit, président de la République française face à la situation migratoire ça dans cet état. Et il dit je me suis entretenu avec le président du gouvernement espagnol afin de lui exprimer notre solidarité et de lui proposer toute l'assistance nécessaire, notamment pour le biais des Frontex. Donc, derrière, j'ai demandé au ministre de l'Intérieur de renforcer les contrôles à notre frontière avec l'Espagne, si nécessaire 4 unités de forces mobiles, des avions et des drones ont été déployés. C'est ça, le président français lui-même, il dit, mesdames et messieurs, il a annoncé dans l'information qu'il a gagné, mesdames et messieurs, concernant groupe de migrants qui débarquaient, mesdames et messieurs, en pays, l'Espagne, l'Italie, mesdames et messieurs, qui pas suspendu l'accord de Schengen libre circulation avec l'Espagne, avec suite de l'invasion de cet État par des immigrants marocains. Donc, il convient que notre aucun État membre de l'espace Schengen ne pas qu'à suspendre et indéfiniment l'accord de Schengen ni en exclut un autre de sa propre initiative. Donc, cette suspension, ça a suggéré que l'Italie évoquait l'article 25 de l'accord de Schengen qui permet de rétablir contrôle aux frontières terrestres maritimes caribéennes pour une durée de 30 jours, renouvelable par la période de 30 jours jusqu'à un minimum de 6 mois. Mesdames et messieurs, c'est ça information des autorités marocaines qui insistaient délibérément les Marocains à affluer vers la ville espagnole de cet État. C'est ça. Et responsable marocain, il est clair sur ça que l'action que Marocains opposé c'est une action qui est anormale. Mesdames et messieurs, donc je dis c'est ça, nous-mêmes dans Haïti en avant, nous avons regardé avec vous parce que nous avons regardé comment nous-mêmes tout, Haïtiens, de façon nous avons envahi Chili, nous avons allé dans le Brésil, même si le principe était respecté et était besoin de tout, dans le moment ça, et regardez le Maroc, le grand Maroc, et a vivre une situation comme ça pour aller en Espagne. Et je dis, et c'est de l'eau au point. Ne c'est pas voie terrestre au point, mais c'est voie maritime. Utiliser sous pour rentrer en Espagne. Mais ça, on va le faire en Espagne, c'est la vie, on va le chercher. Et pour le moment, le monde en difficulté, le monde pas capable de vivre, le monde a passé des moments qui sont extrêmement difficiles, mesdames et messieurs. Donc, je dis, il faut que nous clairs sur ça. Ça a fait tout anormal. Ça a fait tout difficile, mesdames et messieurs. Donc, je dis, il faut que nous d'accord avec ça. Que le monde en bouleverse. Le monde a passé des moments qui sont extrêmement difficiles, mesdames et messieurs. Donc, je dis, c'est ça, nous avons regardé avec vous dans l'ensemble des formations, côté nous gagner. Président Ukraine qui c'est Volodymyr Zelensky qui a annoncé quantité de soldats qui tombaient pendant la guerre, ça, et quantité de monde qui mourit ni dans la Russie et ni dans l'Ukraine. Je dis, la question qu'a posée, comment Volodymyr Zelensky fait connaître quantité de chiffres ça et il y en a qui paraît suspect pour qui ça c'est Ukraine qui perdit moins de monde dans la guerre. Mesdames, messieurs, ou même qui si mesdames font travail qui propre au niveau de la société, Adam conseille allez sur YouTube, Facebook, Twitter, abonnez avec nous, like, comment.